Est-ce que vous êtes joyeux ce matin? Moi, je pense que si, dans des jours de fête comme ça, on pose cette question dans la rue, sur le marché de Noël, par exemple, à Montbéliard, la plupart des gens, à cause de l'ambiance festive, répondront par l'affirmative, même si, dans d'autres circonstances, les mêmes personnes seraient moins heureuses, moins joyeuses. L'ambiance est à la fête, avec les décorations, avec les musiques. Et pour un instant, les gens peuvent occulter ce qui est négatif dans leur vie. Pour certains, c'est parce qu'ils ont reçu de beaux cadeaux. Pour d'autres, c'est la perspective d'un bon repas. Pour d'autres encore, c'est la joie d'une rencontre familiale ou d'un partage entre amis. Et puis, pour beaucoup, c'est un temps de vacances. Alors toutes ces choses-là, finalement, ça rend joyeux. Mais même si toutes ces raisons que je viens d'énumérer sont valables pour nous, chrétiens, le vrai motif de notre joie, c'est de savoir que Dieu nous a aimés au point d'envoyer son Fils pour payer notre dette et pour nous offrir la vie éternelle. Les Juifs attendent depuis toujours le Messie annoncé par de nombreux textes de l'Ancien Testament. Alors depuis les promesses faites à Abraham jusqu'au ministère de Jean-Baptiste dans l'Évangile, et en passant par les nombreuses prophéties d'Ésaïe, de Jérémie, de Joël, de Zacharie et bien d'autres, le Messie ne pouvait pas être une surprise pour le peuple d'Israël quand il est venu. Et pourtant, quand Jésus est venu, peu de personnes ont su le reconnaître. Parce qu'en fait, tous les Juifs attendaient un Messie, mais tous n'attendaient pas déjà le même Messie. Tous n'attendaient pas la même délivrance. Pour certains, ils voulaient surtout être libérés de l'occupant romain. Pour d'autres, ils souhaitaient qu'Israël retrouve sa position au sein des peuples. Pour d'autres encore, ils aspiraient à retrouver la dynastie de David, ce roi puissant qui était envié par beaucoup de pays aux alentours. Un petit nombre seulement attendait vraiment le royaume de Dieu, la paix sur la terre. Mais seule la révélation donnée par l'Esprit Saint pouvait donner la réalité complète de ce Messie. Et la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, vous vous souvenez que Jean-Noël nous a parlé de ce vieillard, Siméon, qui est venu au temple de Jérusalem, guidé par l'Esprit Saint, et qui a su reconnaître en Jésus non seulement le Sauveur d'Israël, mais le Sauveur des nations. Ça, c'était une révélation. Reconnaître en ce bébé de 8 jours le Sauveur du monde. Encore maintenant, le petit Jésus, il est assez facilement toléré, même si on a quand même éliminé toutes les crèches des lieux publics. Mais quand vous parlez du petit Jésus, il y a un petit arrière-goût de Père Noël, et ça passe. Dès que vous parlez d'un Jésus crucifié ou d'un Jésus ressuscité, alors là, encore, on va tolérer ça la semaine sainte. Voilà. Bon. Mais, par exemple, en parler à Noël, lorsqu'il y a une naissance, on ne va pas faire part de décès quand même. Pourtant, si Jésus n'avait pas été crucifié,
on ne fêterait pas sa naissance. S'il n'était pas ressuscité, on ne serait pas là rassemblés ce matin. Siméon avait eu la révélation par le Saint-Esprit de qui était vraiment ce Messie, sauveur de toutes les nations. 2000 ans plus tard, je crois que nous-mêmes, nous avons besoin d'avoir une révélation par le Saint-Esprit de l'œuvre complète que Jésus est venu accomplir. Sinon, nous risquons d'en occulter une partie. Qu'est-ce que Jésus est venu accomplir sur cette terre pour vous? Quelle était sa mission? Si vous avez une réponse. Sauver les hommes. Sauver les hommes, oui. Nous révéler qui est Dieu. Nous révéler qui est Dieu, oui, c'est vrai. Il est venu pour porter nos péchés aussi. Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Tout ça, c'est vrai. Mais il y a une autre mission qui était annoncée depuis très longtemps et qui n'est pas forcément évidente. Vous connaissez tous cet épisode de la vie du roi David, où après que les conflits avec les pays voisins d'Israël aient été apaisés, eh bien, il lui est venu cette envie, cette idée, ce désir de construire un temple à l'Éternel. Et quand David a parlé de ça au prophète Nathan, eh bien, Nathan l'a approuvé, il a dit « Ah oui, c'est une bonne idée ». Et puis, Dieu a parlé à Nathan, puis il a dit « Non, non, moi, je n'ai jamais demandé ça ». Et Dieu a chargé Nathan d'en informer David. Et c'est ce que nous allons lire dans 2 Samuel, chapitre 7, les versets 12 à 16. Donc, Nathan était chargé de dire cela, et c'est le message de Dieu qu'il était chargé de donner à David. Quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi, et j'affermirai son autorité royale. C'est lui qui construira un temple en mon honneur, et je maintiendrai à toujours, pour l'éternité, son trône royal. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je me servirai d'homme pour le corriger. Mais je ne lui retirerai jamais ma faveur, comme je l'ai retiré à Saül. Oui, je rendrai stable pour toujours, à perpétuité, ta dynastie et ta royauté, et ton trône sera inébranlable à perpétuité. Alors bien sûr, cette prophétie s'est accomplie par le fils de David, Salomon, qui a construit un temple pour l'Éternel. Mais au-delà de cela, le descendant de David, pour qui Dieu sera un père et dont le trône sera inébranlable à perpétuité, nous comprenons bien qu'il s'agit du Messie, donc de Jésus. Et ce temple qu'il a construit, c'est à la fois l'Église, mais aussi chacun des membres qui la composent. Construire l'Église fait aussi partie de la mission de Jésus. Nous connaissons tous ce texte de Matthieu, chapitre 16, verset 18, où il est dit « Et moi », c'est Jésus qui dit ça à Pierre, « Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon Église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. » Alors dans ce texte, Jésus dit clairement que c'est lui qui édifiera son Église.
Et Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11, « Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. » Et un peu plus loin, au verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et il confirme ça dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 16. « Nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant. Dieu lui-même l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Le temple de Dieu. Lorsque on lit les textes écrits par Moïse au sujet du sanctuaire, on se rend compte à quel point ce sanctuaire était précieux, était pur, était réellement quelque chose à part, dans lequel n'importe qui ne pouvait pas pénétrer. Et on comprend vite que nous, pécheurs, si nous voulons être le temple de Dieu, nous avons besoin journellement, à chaque instant, de nous laisser façonner, édifier par Jésus. Dans 1 Pierre, chapitre 1, les versets 14 et 15, l'apôtre écrit « Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture. Soyez saints, car je suis saint. » Nous sommes bien obligés de reconnaître que nos passions, nos faiblesses, nos mauvaises habitudes sont plus fortes que nous. Et que pour sortir vainqueurs de ces combats, eh bien, nous avons besoin de Jésus, qui nous avertit par le Saint-Esprit ou même par les frères et sœurs, lorsque notre comportement n'est pas conforme à notre identité de chrétien. Nous qui sommes les pierres vivantes du temple de Dieu, nous devons nous laisser façonner pour pouvoir intégrer l'édifice et pour pouvoir y tenir notre place. Paul savait aborder les choses d'une manière très claire et il écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 17, « Celui qui s'unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui. » C'est pourquoi fuyez les unions illégitimes. Et plus loin, au verset 19, « Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. » L'engagement que nous avons pris avec Dieu, c'est une alliance. Dans les textes bibliques, c'est le même mot qui a été traduit par alliance, mariage, et c'est fort ce qui nous unit à Christ. Sommes-nous devenus parfaits en devenant chrétiens? Je ne sais pas vous, mais moi non. Bien sûr que non. Et Jean écrit à ce sujet dans sa première lettre, chapitre 1, les versets 8 à 10, « Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, alors il est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons Dieu menteur et sa parole n'est pas en nous. »
Lorsque Jésus a dit sur la croix « Tout est accompli », eh bien, oui, il avait tout accompli ce qu'il devait accomplir en tant qu'homme sur cette terre. Mais il restait quand même une chose à accomplir, c'est l'édification de l'Église. Et Jésus en a posé les fondements, mais comme Paul l'écrit dans 1 Corinthiens 3, versets 9 à 15, « Car nous travaillons ensemble au service de Dieu. Et vous êtes le champ qu'il cultive, ou encore, vous êtes l'édifice qu'il construit. Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement. Seulement que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou encore du bois, ou même du chaume, du torchis, de la paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et il la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui personnellement sera sauvé, mais tout juste comme un homme qui réussit à échapper au feu. Oui, Noël, c'est un cadeau de Dieu, cadeau du Sauveur qui paye le prix de notre salut, cadeau du Consolateur qui se tient auprès de nous, dans toutes les circonstances, dans les moments festifs comme dans les autres moments, cadeau de l'Édificateur qui nous a construits et qui continue à nous construire, qui nous édifie jour après jour et même qui nous répare. Nous ne sommes pas parfaits et c'est pour cela que nous avons besoin de nous laisser former, forger, édifier par Jésus, qui par l'action du Saint-Esprit et même par les avertissements et par l'aide des frères et sœurs nous permet d'intégrer le temple de Dieu. Un temple édifié à la gloire de Dieu. C'est l'objectif de Jésus. Jésus est venu pour chercher, sauver ce qui était perdu, mais aussi pour se construire un temple à la gloire de Dieu. C'est à la fois quelque chose de merveilleux, une grâce énorme qu'il nous fait, que nous soyons temple de Dieu, mais c'est aussi une responsabilité pour chacun. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Seigneur notre Dieu, oh comme j'ai besoin de toi, comme j'ai besoin de toi pour continuer à être purifié, sanctifié, et pour pouvoir un jour venir vers toi en disant comme Paul, j'ai combattu le bon combat. Oh combien j'ai besoin de toi, Seigneur. Mais merci parce que ta patience, ton amour, ta grâce m'accompagnent dans cette édification. Merci Seigneur de nous accompagner tous dans ce cheminement pour nous amener tous dans la gloire céleste, là où tu nous as préparé une place. Merci Seigneur pour ta venue sur cette terre. Merci Seigneur parce que tu t'es offert à nous. Amen.